Dieu, des fois je m'amuse à faire ce que je fais. Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Merci d'être de retour pour une nouvelle vidéo de unboxing. Si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner en cliquant le piton abonnement de ce côté-ci. C'est vraiment pour s'abonner à ma chaîne et non pas à YouTube en général. Vous pouvez aussi me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. Bien sûr, pour s'abonner à une chaîne ou pour l'encourager, ça prend un compte avec YouTube. C'est gratuit, ça prend quelques instants et une adresse courriel et ensuite vous allez pouvoir encourager vos créateurs préférés. Il y a aussi une version payante si vous voulez pas écouter les publicités. Aujourd'hui, on sort un peu des sentiers battus avec un calendrier de l'Avent de fromages artisanaux du Québec. C'était la première fois que j'en croisais un et bien sûr, il a sauté dans mon panier d'épicerie. Je sais pas ce qui s'est passé. J'allais pourtant chercher poitrine de poulet, sauce sésame, poitrine de poulet, sauce sésame. Pouf! Calendrier de l'Avent de fromage. Je suis pas mécontente, par contre, j'adore le fromage et particulièrement, dans le fond, les produits du terroir. Le calendrier de l'Avent des fromages artisanaux du Québec est 37 $ pour 600 grammes de fromage répartis dans 24 petites portes. Par contre, il y a il y a 12 fromages différents, donc il y a une répétition entre j'assume les 12 premiers jours et les 12 jours suivants. Bien sûr, si vous vous attendez à l'ouvrir jour après jour, ce que j'ai pas l'intention de faire, faut être gardé au frigo. C'est pas conseillé de garder son fromage 24 jours sur la tablette. En moyenne, si on remet ça à 100 grammes, parce que tous les différents produits peuvent être présentés à un coût du 100 grammes, ça nous revient à 6,17 $ du 100 grammes. Fait qu'on va pouvoir regarder, savoir si on en a à peu près pour notre argent avec le 600 grammes qu'il y a à l'intérieur, ce qui revient à 25 grammes de fromage par jour ou 1,50 $ par jour. Petite présentation, le calendrier de l'Avent des fromages est de retour. Pour une 5e année, faites patienter le temps des fêtes avec 24 fromages d'exception à découvrir du 1er au 24 décembre. Nouveauté pour 2025, un visuel festif renouvelé, un jeu Trouver les fromages et un système de pastilles pratiques pour mieux choisir vos fromages. Pour encore plus de plaisir, amusez-vous à créer votre propre accord bière et fromage à la maison. En vente au IGA en quantité limitée. Autre chose intéressante, je ne sais pas si c'était le cas aussi par le passé, mais cette année, il y a un concours pour gagner l'équivalent d'un an de fromage d'une valeur de 3000 $. Donc, 3 personnes gagnantes vont gagner 3000 $ de fromage sous forme d'un panier mensuel livré chaque mois au domicile du gagnant. Fait que rapidement, ça fait 12 paniers de 250 $ de fromage. 250 $ de fromage par mois, c'est pas rien. Mais ça, c'est s'ils font 12 paniers équivalents. Il n'y a rien dans le fond qui les empêche de faire 2 paniers à 1000 $, puis le reste des paniers à 100 $. Ça fait quand même beaucoup de fromage dans ton année. Pour ce qui est des accords bière et fromage, d'abord, pour le plaisir des textures, une bière douce ou ronde vient sublimer un fromage crémeux ou corsé. Ensuite, pour la richesse aromatique, qui crée des accords aussi surprenants qu'exquis, essayez 2 fromages différents avec une même bière et laissez-vous surprendre par la magie du moment. Et ceci a été écrit par Monsieur Philippe Wouter, expert en bière. On a nos 12 fromages qui sont légèrement décrits à l'endos de la boîte, mais sur le site IGA, il y a une plus grosse description. J'espère que ça va être quand même super facile d'identifier nos petits fromages, savoir ils sont quoi, parce que si c'est vraiment juste au look, je suis loin d'être une experte. Sans odeur, ce qui est quand même un bon signe. Si ça sentait peut-être qu'ils sont pas super bien emballés. Si vous voulez voir un petit paysage estival. Ok, c'est peut-être ça le jeu. Ah oui. Saurez-vous trouver les 10 fromages cachés dans l'illustration? Parce que je regardais dans le fond la petite cabane, puis j'ai remarqué qu'elle était accompagnée d'un petit fromage. Allons-y avec mes lactates. D'abord.
Ensuite, les fromages. Un meme que j'ai vu souvent, en fait, que les personnes qui sont intolérants au lactose, ça les empêche pas vraiment beaucoup de consommer du lactose. Et depuis que moi-même, j'ai découvert mon intolérance, ou plutôt mon intolérance m'a découverte, ça m'a pas beaucoup empêché d'en manger non plus. Cela dit, ça se pourrait que l'après-midi soit difficile. Fromage numéro 1. Le fromage Bouchard artisan bio, le rapide arc. Je pensais que chacun était dans un petit sac que tu pouvais sortir. Mais dans le fond, ils sont comme dans un gros contenant. Chacun dans leur petit contenant, mais je peux pas le sortir. Faut que j'ouvre la pellicule puis je sorte le fromage. Une chance, je suis venue préparée. Et voici à quoi ressemble un 25 g de fromage. Quand même une belle petite brique. En fait, celui-ci ressemble particulièrement à un cube de beurre. Il sent le fromage à poutine. Super frais, super délicat. Donc, le rapide arcan est vendu à 5,50 du 100 g. La fromagerie Bouchard artisan bio est du Lac-Saint-Jean. Et nos pastilles, ce serait une saveur lactique, une intensité moyenne et une texture ferme. Effectivement, notre cheddar vieillit 6 mois. Le rapide arcan a un goût délicat et légèrement acidulé, présentant une texture souple et des arômes de beurre, de poire et d'amande. Ok, peut-être légèrement, je sens le acidulé qui pourrait me rappeler un fruit. Mais de là à dire beurre, poire et amande, c'est un peu au-dessus de mon palais. Ok, il est vraiment bon. J'avais oublié de me le mentionner, mais goûter 12 fromages comme ça te permet de savoir quel fromage tu as envie d'acheter en plus grosse quantité. Mon Dieu, des fois je m'amuse à faire ce que je fais. Je peux pas dire dans le fond qu'il y a personne qui m'a forcé la main pour acheter ce calendrier-là et pour le goûter. Numéro 2, dans le coin ici, et on a un petit fromage caché. Nous avons de la fromagerie Abeille Saint-Benoît-du-Lac, le fromage Frère Jacques. L'emballage est peut-être optimal dans le fond pour la conservation, mais c'est pas super le fun dans le fond pour réussir à attraper son goût de fromage et à le sortir du calendrier. Il y a une petite odeur plus suisse. Je sais pas si vous voyez, enfin, il y a un petit trou à l'intérieur. Le Frère Jacques est 5,39 du 100 g. Et la fromagerie Abeille est à Saint-Benoît-du-Lac. La saveur lactique, intensité douce et texture souple. Sur le bloc de fromage, je peux pas dire que je vois exactement la différence entre le premier qui était texture ferme et celui-ci qui est texture souple. Fromage à pâte ferme avec une croûte jaune orangée et un goût de noisette. Il fait le bonheur des petits et des grands. Excellent pour le déjeuner. Beaucoup plus délicat, moins acidique comme le premier. Dans le fond, les deux étaient lactiques, mais le premier était vraiment acidique. Celui-là est 100% crème. Vraiment super agréable en bouche. Il y a aussi, dans le fond, des faits intéressants sur le fromage qui étaient proposés sur la page. Fait que je vais vous en lire une fois de temps en temps. Au Canada, l'année dernière, pour chaque personne au pays, près de 14 kg de fromage étaient offerts en comptoir. Je sais pas si ça veut dire que chaque personne en a mangé 14 kilos, par exemple. Très cute. Numéro 3, avec les petits arbres, de la fromagerie La Normandoise. Un cheddar aux épices. Je vais vous le montrer d'un peu plus près pour que vous voyez dans le fond la quantité d'épices à l'intérieur du fromage. Le cheddar aux épices est 5,62 du 100 g. La fromagerie La Normandoise est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce fromage fermier à pâte ferme sans croûte est fait de lait pasteurisé provenant de la ferme Beauregard adjacente à la fromagerie. Son ajout d'épices sera éveillé lait papille. Il sent vraiment différent des autres fromages. Il sent les épices, mais je pourrais pas te nommer exactement lesquelles. Peut-être un peu comme poivré.
Je sais pas dans le fond si vous appréciez une vidéo qui apprécie beaucoup les fromages, mais moi j'apprécie beaucoup faire la vidéo sur le calendrier des fromages jusqu'à présent. J'espérais qu'il n'y ait pas trop de fromage bleu. Jusqu'à présent, ça va très bien. Autre fait intéressant, quel est le nom donné aux amoureux du fromage? Les turophiles. Je pense que ça va être à retravailler, les turophiles. C'est un peu ordinaire. Numéro 4, deux personnes se promenant main dans la main à côté d'un petit banc à fromage. De la fromagerie Le Cabriole, on a le Draveur. Il y a un look plus particulier que les autres. Je sais pas dans le fond si c'est parce que c'est un fromage plus mou, mais on dirait qu'il y a eu la vie rough. Le Draveur est à 6,29 du 100 grammes. La fromagerie La Cabriole est dans la vallée de la Gatineau. La saveur lactique, intensité moyenne, texture souple, fait 100% de lait de vache pasteurisé. Le Draveur est un fromage à pâte ferme type Gouda avec une croûte. Et on a la croûte avec notre morceau. Il est vraiment genre très texturé comme morceau. Beaucoup plus odorant que les 3 premiers fromages. Personnellement, je trouve qu'il se mange moins bien seul. Avec peut-être un petit oignon caramélisé, ce serait probablement plus à mon goût. Il y a vraiment plus aussi ce que je m'attendais d'une texture souple. Tu sais, ça colle un peu sur les dents. Numéro 5, ici, avec un fromage qui se prend pour un oiseau, de la fromagerie Bio Bio, un Gouda biologique. Odeur beaucoup plus subtile. Le Gouda biologique est à 6 $ du 100 grammes et la fromagerie Bio Bio est au centre du Québec. Saveur lactique, intensité moyenne, texture souple. Le Gouda biologique sans lactose, au goût très doux et à la texture moelleuse. Apprécié par les amateurs de fromage, empreint de souplesse. Très léger. Et il n'y a pas du tout la même texture que celui qu'on vient de manger. Je vous inclus dans l'expérience. Ça se mange tout seul. Délicieux. Un petit peu plus salé que les précédents, peut-être. Fait intéressant, en ce moment, 89 fromageries sont en activité dans 15 régions du Québec. Il y en a 12 qui sont mis en valeur ici, mais il y en a clairement beaucoup d'autres en existence. Numéro 6. Dans la forêt avec son chien, nous avons la fromagerie Fou du fromage. Le fromage au bout du rang. Ça va bien parce qu'il est au bout de la rangée aussi dans le calendrier. Presque sans odeur. Vraiment super léger. Je trouve pas exactement le haut bout du rang, mais un autre fromage qui s'appelle Bout du rang est à 4,99 du 100 grammes. Je sais pas si c'est exactement lui. La fromagerie Fou du fromage est au centre du Québec. La saveur lactique, intensité moyenne, texture souple. Fromage à pâte semi-ferme, à croûte lavée, comportant une texture souple et fondante. Ce fromage, au goût de beurre de caramel et de foin, contient des notes légèrement boisées. Son arôme de pommes de terre chaude vous fera voyager jusqu'au bout du rang. Non. Je la sens pas, la patate chaude. C'est normal, mais il y a une petite vénure à l'intérieur, un peu fromage bleu. Vraiment spécial comme saveur. Il va falloir que je regoute. Il y a vraiment une acidité différente des autres. Ça fait saliver la bouche. Super agréable. Jusqu'à présent, aucune répétition dans nos 6 premiers. 7 ici que j'avais un petit peu ouvert dans le fond pour faire le thumbnail. De la fromagerie Rang 9, on a le ballot. Ouh! Ok. Lui, il me fait un petit peu peur avec son look. Le ballot est à 5,99 du 100 grammes. La fromagerie Rang 9 est au centre du Québec. Saveur lactique, intensité élevée, texture souple. Affiné de 6 à 7 semaines, ce fromage artisanal sans lactose à pâte semi-ferme, il est roulé à la main et sa couche de cendre végétale prend la forme d'une spirale. C'est de la cendre végétale à l'intérieur et on semble avoir la croûte d'inclus. Ça sent le fromage. On se lance.
J'aurais aimé que les pastilles qu'ils mettent soient plus descriptives. Parce que j'ai l'impression que la saveur lactique revient souvent, mais il n'y a pas tant d'autres descriptions. Il y a un clocher pas loin pour ceux qui entendent. Là. J'aurais aimé aussi savoir c'est quoi la cendre végétale. Tu sais, intensité élevée lui aussi, un peu comme le précédent. Il fait beaucoup saliver, délicieux. J'ai eu peur pour rien. Numéro 9. Dans la petite forêt de la fromagerie, la trappe à fromage, on a El Fuego. Le feu. Oh oh oh, El Fuego certain. Avez-vous vu la quantité de piment qu'il y a de l'air d'avoir là-dedans? On va y laisser chance, on va y laisser chance. À 3,99 du 100 grammes, je pense que c'est le moins cher qu'on a vu jusqu'à présent. La fromagerie La Trappe à fromage est en Outaouais. Saveur lactique, intensité moyenne, texture ferme. Ce fromage non affiné, à pâte semi-ferme, est fait à 100% de lait pasteurisé provenant de fermes laitières de l'Outaouais, sans ajout de substances laitières modifiées. Il est assaisonné au piment fort et jalapeno. Ce farmer possède une texture plus onctueuse et crémeuse en bouche que le cheddar de cette même fromagerie. On se lance? Très peu d'odeur. En première bouche, tu as comme un goût crémeux de fromage, puis après ça, tranquillement, le piment embarque par-dessus. Vraiment intéressant. Je sais pas si ils prennent des piments aussi du Québec. Quand même un bon niveau de piment. Là. Ils se sont pas gênés. C'est fun. Jusqu'à présent, on a beaucoup de différentes sortes de fromages. Les deux plus différents étant celui aux épices et le El Fuego ici, celui aux épices. Fait intéressant, toutes les croûtes des fromages sont comestibles, sauf celles qui sont synthétiques. La croûte est trop dure comme celle du parmesan. On s'en sert pour aromatiser les soupes et les bouillons. Moi j'adore ça, les faits intéressants. J'étais rendu où déjà? Numéro 10, dans les pieds de nos petits patineurs qui ont un petit fromage en main, mais qui serait le numéro 17, de Fromagerie Fritz Kaiser, une raclette Fritz. C'est Fritz ou juste Fritz? Fritz. Il y a un petit look aussi, dans le fond, il m'est arrivé des choses déjà dans la vie. Le raclette Fritz est à 4,50 du 100 grammes. La fromagerie Fritz Kaiser est en Montérégie. Oh! On a une saveur animale, intensité élevée et texture souple. C'est la première fois qu'on n'a pas la saveur lactique. Sous sa croûte de couleur paille foncée, on voit un petit bout ici, affinée en surface plus de 9 semaines, se cache une souple et onctueuse pâte de couleur jaune crème. Son arôme est marqué et lactique et il possède un goût franc de noisettes et de champignons, ainsi que des nuances de lait et de beurre. Il sent bon. Ben, en fait, il sent le fromage goûteux. Tu sais, dans le fond, que tu vas pas croquer là-dedans, puis tu vas faire je me demande comment ça goûte. Mais non. Il t'avertit d'avance qu'il va être goûteux. Effectivement, intensité élevée. On a la salivation très activée. Si je l'aurais décrit personnellement, j'aurais pas dit dans le fond saveur animale. Très crémeux, plus salé que certains autres. L'intensité, c'est surtout sur le côté lactique, je trouve, même si c'est pas comme ça qui est décrit. Autre fait intéressant, les trous de certains fromages sont causés par des bactéries qui favorisent l'éclatement de petites bulles de gaz qui se forment dans la pâte pendant l'affinage du fromage. Numéro 11. De la fromagerie du terroir de Bellechasse, on a le petit bronzé. Ça sent fumé! J'ai comme une petite pièce en ajout. Je sais pas, dans le fond, s'il manquait un petit peu de fromage pour faire mon 25 grammes, puis ils m'ont rajouté une petite miette, ou si j'ai un petit bonus. Le petit bronzé est à 5,71 du 100 grammes. La fromagerie du terroir de Bellechasse est dans les chaudières Appalaches. Le petit bronzé est un cheddar doux fumé au bois d'érable. C'est un fromage qui s'intègre bien dans une omelette ou dans un sandwich. Mais on va y aller direct dedans. Ça sent le bacon fumé à l'érable. Ça goûte fumé. Le goût de la fumée est tellement puissant.
C'est super agréable. Mais j'avoue que tu dois pas en manger un gros morceau, mettons. Je comprends pourquoi ils disent de l'intégrer à d'autres plats. Vraiment une belle surprise. De la fromagerie La Vache à Mayotte. Le fromage du charme. Il a l'air d'être super compressé, là. Un petit peu écrapou. Très légère odeur. À 5,29 du 100 g, la fromagerie La Vache à Mayotte est en Abitibi-Témiscamingue. Deuxième fromage avec saveur animale, intensité moyenne et texture cassante. Je pense que c'est le premier qu'on a avec une texture cassante. En fait, le seul dans ce cas-là. Ce fromage sans lactose est affiné avec la trèfle noire, la célèbre bière de la microbrasserie du même nom située à Rouyn-Noranda. Cet affinage de 45 jours confère à sa croûte une couleur brunâtre et à sa pâte souple une teinte plutôt miel orangé. Cool! Le fromage offre un arôme de beurre frais avec une note de houblon. Il présente une saveur douce marquée de crème aux notes de noisettes ainsi qu'un goût subtil de bière en fin de bouche. Vraiment bon, délicieux, un peu cheddar fort, mais pas fort. Le houblon doit être quand même assez subtil parce que je suis pas une grande fan de bière personnellement. Je trouve le fromage super bon. Fait intéressant, les meules de fromage auraient été développées sous une forme arrondie pour que les fromagers puissent les rouler afin de faciliter leur déplacement. Ça me semble très peu sanitaire. J'en ai sauté un quelque part parce que malgré que j'ai ouvert la porte 12, j'ai juste 11 portes d'ouvertes. C'est qui m'a échappé? Il me manque la porte numéro 8. Elle n'aurait pas pu être plus au milieu que ça. De la fromagerie Petit Plaisir, on a le fromage Fleur de Houidon. Je pensais que tu allais m'échapper, hein? Non. Je vais goûter à tous les fromages. Tout. Super frais. La Fleur de Houidon est à 9,52 du 100 g. La fromagerie Petit Plaisir est en estrie, saveur lactique, intensité moyenne et texture ferme. Son caractère, son goût et son arôme doux de noix et de crème sont obtenus à la suite d'une maturation contrôlée d'environ 80 jours. Délicieux et délicat. Lui aussi, dans le fond, ressemble légèrement au fromage à poutine. Sans offense. Je pense que j'ai déjà fait mes thumbnails parce que j'ai décidé d'ouvrir la boîte pour vous montrer exactement le packaging des petits fromages. Quand tu essayes de les sortir à travers le petit truc de papier, c'est pas l'idéal. 600 grammes, ça fait son poids en fromage. Personnellement, sur les 12 fromages, il y en a peut-être un que j'ai moins aimé, qui serait le Draveur, le numéro 4. Toutes les autres, j'adore. Il y en a qui sont beaucoup plus différents des autres, comme le Petit Bronzé, pas en tout le même goût que les autres fromages. Le El Fuego, évidemment, avec son côté piquant. Et le Cheddar aux épices, qui goûte aussi beaucoup plus les épices que le fromage. Après ça, dans ceux qui goûtent plus le fromage, mais qui sortent quand même de l'ordinaire, il y a le Ballot, son petit cendré naturel à l'intérieur qui est vraiment bon. Super belle découverte, je vous le conseille fortement. Peut-être que vous aurez plus de chance que moi. Clairement, j'ai pas découvert de billets à l'intérieur de mon calendrier. Et que ce sera pas à moi, dans le fond, les 3000 $ de fromage. J'adore la qualité et la variété des produits à l'intérieur. Je mettrais un petit B+, mettons, pour l'emballage. Je sens qu'il y a des améliorations possibles. Pour le prix, t'as pas exactement le même prix en fromage, parce que c'est des fromages qui étaient généralement en dessous du coût moyen de 6,17 du 100 g. Par contre, t'en goûtes 12. Laissez-moi savoir si c'est le genre de calendrier qui vous intéresse. En tout cas, moi, ça m'intéresse plus que ceux de chocolat, en tout cas. Pas plus que ceux de beauté, par exemple. Ce serait tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, ça me ferait vraiment plaisir si vous vous abonniez à la chaîne.
Vous pouvez aussi m'encourager en me laissant un petit pouce en l'air ou un commentaire. J'adore vous lire. Et bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus chez moi. À la prochaine!